Un petit peu aujourd'hui, 95 000 dollars, mais ce qu'il faut regarder, c'est pas tant le prix du Bitcoin. Ce qui nous intéresse fortement en ce moment, c'est ce chiffre ici, 57,25, c'est la dominance du Bitcoin. La dominance du Bitcoin, elle va être très importante à surveiller. Là, on voit, c'est très 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 léger, mais peut-être qu'on aurait un début de retournement. Et regardez, quand on a un retournement de la dominance du Bitcoin, les liquidités se déversent sur l'Ether et sur les autres crypto-monnaies. Et ici, pareil, on a une grosse chute de la dominance et c'est ça qui nous permettrait d'avoir une alt season. Alors, on a un réveil de quelques alts, notamment les dinocoins. Ce qu'on appelle les dinocoins, c'est-à-dire des crypto-monnaies qui sont un peu des dinosaures, celles qui existent depuis des cycles et des cycles. Donc, par exemple, XRP qui se réveille depuis quelques jours, hein, il suffit de regarder, aller sur un mois. Sur un mois, vous voyez qu'on a quand même un réveil de 185%. Ça, c'est ce qu'on appelle un vrai réveil de dinocoin. On a Ada Cardano, pareil. Si on regarde sur un mois, on a 200% sur le mois, alors qu'en vrai, pendant très 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 longtemps, ça a été plus ou moins un stablecoin. Ça a été très très stable. Mais voilà, on pourrait potentiellement avoir un début de retournement de la Bitcoin dominance et du coup un début d'alt season, bien que tant que l'Ether ne surperforme pas le Bitcoin sur une assez longue période de temps, je pense que ce sera difficile de parler réellement d'alt season parce que c'est vraiment l'Ether qui va donner le métronome à tout le reste du marché des crypto-monnaies. En fait, tous les altcoins seront plus ou moins dirigés par une performance de l'Ether. Et pour l'instant, c'est pas gagné-gagné parce qu'on n'a pas beaucoup d'inflow non plus sur les ETF, contrairement au Bitcoin. On va faire un petit tour rapide sur Twitter. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sans caméra, mais c'est simplement pour vous tenir informé de tout ce qui se passe. On aurait eu une news concernant Donald Trump qui détient plus de 5 millions de dollars en crypto, dont 3 millions en Ether. Et donc, forcément, il a fait beaucoup de promesses de campagne pour avoir un cadre plus pro-crypto, on va dire, mais forcément, lui est le premier concerné, donc on verra ce qui peut se passer, on verra si les États-Unis peuvent réellement investir dans le Bitcoin avec un fonds de l'État, tout simplement. Comme les États investissent dans l'or, l'État français par exemple a des réserves d'or, l'État américain aussi, et bien est-ce qu'il pourrait avoir un fonds de Bitcoin? Ce serait très intéressant, je vais vous sortir une vidéo là-dessus parce qu'en fait si on a les États-Unis qui s'y mettent, on aurait potentiellement beaucoup d'autres pays qui voudraient prendre le relais, enfin qui voudraient ne pas être les derniers à rentrer sur Bitcoin, donc on aurait peut-être un FOMO étatique, et ça ce serait méga bullish. Faut regarder, il y a 11 ans, le prix du Bitcoin était à 1000 dollars. Alors, effectivement, aujourd'hui, on se dit, il est à 100 000 dollars. Si j'avais mis 1000 dollars sur un Bitcoin, j'aurais aujourd'hui 100 000 dollars. C'est extrêmement difficile de se dire que, déjà, en fait, il y a eu des phases très, très, très inconfortables. C'est très rare sont les personnes qui ont acheté le 25 novembre 2013 et qui ont holdé jusqu'à aujourd'hui et qui n'ont jamais revendu. Alors oui, il y en a, mais globalement, il y a eu beaucoup, beaucoup de Black Swan, il y a eu beaucoup de crash comme FTX, comme Mt. Gox, enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait qu'en fait c'était extrêmement difficile. Et même quand on achète à 1000 dollars et que par exemple on arrive à 5000, 10 000 dollars, là on se dit ok, ça pourra jamais monter plus haut. Donc en fait, psychologiquement, c'est très très dur. Je vous avais parlé aussi du Solana. Le Solana, il y a 2 ans, jour pour jour, il était à 11 dollars, je crois. Voilà, juste ici. Et en fait, tous ceux qui ont racheté le dip, ici, c'était très compliqué parce qu'on n'avait que des mauvaises news. Et en fait, on aurait pu se dire que le Solana va disparaître, va tomber à la cave. Et non, pourtant, ceux qui ont acheté ici ont eu les meilleures opportunités d'entrée. Et voilà, c'est pareil sur le Bitcoin. Ceux qui ont acheté il y a très longtemps ont eu de très bonnes opportunités. Mais aujourd'hui, à 100 000 dollars, peut-être, enfin à 100 000, non, pas exactement, à 95 000 dollars, peut-être que c'est des très bons points d'entrée et que dans 11 ans, peut-être qu'on sera bien plus haut ou alors bien plus bas. On ne peut pas le savoir, mais si vous avez des convictions profondes sur le Bitcoin, peut-être que c'est toujours un prix intéressant à très long terme. Je parle bien du Bitcoin à très long terme et non pas à moyen court terme, surtout pas. Ensuite, si vous voulez être millionnaire à l'âge de 64 ans et que vous placez votre argent à environ 8% par an, attention, net d'inflation. Si vous commencez à 18 ans, il vous suffit uniquement de placer 175 euros par an. Donc par exemple sur un ETF du S&P 500, 175 euros par an, à votre retraite à 64 ans, vous êtes millionnaire. Par contre, si vous commencez à 30 ans, ce sera 474 euros par mois. Mais vous voyez que dès qu'on augmente un peu, si on prend 10 années de plus, là, c'est pas un chiffre qui double, mais c'est 1148 euros par mois. Et évidemment, plus vous commencez tard, plus il faudra placer. Et ça, en fait, c'est la puissance des intérêts composés. Plus on commence tôt, plus on peut faire travailler les intérêts composés. Et pour rappel, ceux qui disent que 8% quand on investit son argent, c'est impossible, eh bien non. 8,66% net d'inflation depuis 1871, c'est la performance du marché américain, c'est-à-dire le S&P 500. Donc voilà, il n'y a pas que les cryptos dans la vie, vous pouvez aller aussi sur des marchés boursiers pour prendre un petit peu moins de risques, bien que les marchés actions soient quand même volatiles et quand même plus risqués que par exemple les obligations ou l'immobilier.
Ensuite, on a donc ici les détenteurs de Bitcoin sur le long terme qui sont plutôt calmes. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, on a des phases où il y a beaucoup de ventes quand les holders sont en grand profit. Et pour l'instant, on a assez peu de ventes de la part des détenteurs long terme. Et donc, ce serait plutôt bullish parce que ils pourraient aller chercher des targets un peu plus haut. Et on va finir donc avec cet indicateur que nous partage Crypto Future, c'est le MVRV. Donc c'est un indicateur qui généralement permet plus ou moins de timer un petit peu le top du marché. Là, on est en surchauffe de cet indicateur, on voit qu'on est sur un top de marché, boum, on redescend. Ici, c'est la même chose, boum, on redescend. Ici, c'est la même chose, boum, on redescend. Et après, attention parce que cet indicateur a été à chaque fois un peu plus bas que sur le cycle précédent. Alors peut-être qu'ici, il sera encore plus bas. Mais quand on arrive au-delà de la ligne rose, quand on arrive dans une phase de surchauffe, c'est généralement des moments où il faut prendre des profits. Attention, c'est pas juste parce qu'on franchit à ce moment-là que directement il faut prendre des profits sur ce graphique. En fait, on voit que plus on s'éloigne de la valeur, plus cela confirme le top ou le bottom. C'est pas ça que je voulais vous dire. Mais voilà, c'est quand on rentre dans la zone rose, le marché chauffe et c'est important d'en être conscient. Mais pour autant, on voit qu'au précédent cycle, il a duré pendant 6 mois et presque pendant 9 mois en 2018. Donc peut-être que ce sera encore plus court, peut-être que ce sera que 3 mois sur 2025. Mais c'est pas uniquement dès qu'on franchit cette ligne rose que on time le top de marché. Déjà, timer le top de marché, on n'arrivera pas à le faire. Mais il faut savoir quand même que on a peut-être un petit peu de marge devant nous, bien qu'il faut gérer son risque tout simplement. Ensuite, on va finir avec cette news de MicroStrategy. Donc Michael Saylor continue d'acheter du Bitcoin. Ils ont acheté encore 55 000 nouveaux Bitcoins pour un total de 5,4 milliards de dollars. Et il suffit de regarder dans son tweet, on voit qu'il a acheté à 97 000 dollars par Bitcoin. Donc s'il y en a un qui est bullish sur cette planète, c'est vraiment lui. Et je me dis que si MicroStrategy achète encore à 97 000 dollars, c'est que lui, il vise des targets beaucoup plus hautes. Alors peut-être qu'il est là sur le très long terme, oui, mais même sur ce cycle, je pense qu'il vise des targets bien plus hautes. Donc très intéressant à surveiller. Attention, le jour où il s'arrête d'acheter ou alors il commence à vendre, là vraiment il faudra prendre un peu de recul pour savoir ce qui se passe sur le marché. Et on finit avec cette dernière news. Elon Musk devient l'homme le plus riche de l'histoire avec 347 milliards de dollars. Alors évidemment, c'est parce que l'action Tesla a fortement augmenté, mais il faut savoir que cette fortune de 347 milliards de dollars, elle n'est pas liquide en fait. Elon Musk ne peut pas récupérer du jour au lendemain tous ces milliards de dollars. Évidemment, ce sont des valorisations de ces entreprises. Et si Elon Musk, pareil, commence à vendre un grand nombre d'actions Tesla, forcément, les investisseurs vont se dire, ok, alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lui, il vend? Donc on va vendre, ça va vendre en cascade. Donc si il veut encore vendre, il vendra moins cher, etc. etc. Donc c'est pas 347 milliards exactement, mais c'est la valorisation de ces entreprises. Je pense que si vous êtes dans le domaine de l'investissement, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, ne paniquez pas sur le marché, vous inquiétez pas, on est encore dans une phase très dynamique où la plupart des news sont au vert et forcément ça va se ressentir sur les crypto-monnaies et notamment les altcoins si on a, comme je l'ai expliqué au début, un retournement de la dominance du Bitcoin. Maintenant, il faut savoir prendre des profits, il faut savoir gérer son risque et il faut savoir continuer à se former. Si vous voulez ouvrir des comptes sur les plateformes d'échange, vous avez tous les liens en description, tous les codes de parrainage pour Binance, pour BitGet, pour Kraken, pour KuCoin, etc. Tout ça, vous avez des codes qui vous permettent d'avoir soit des primes à l'ouverture, soit des frais qui sont réduits. Laissez un petit like pour l'algorithme, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!